Bonjour et bienvenue sur Rive de Bourse. Vendredi 22 avril 2022, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une petite baisse hebdomadaire de 0,12% à 6581 points, en repli de 8% depuis le début d'année 2022. Alors que les principaux indices américains et européens avaient plutôt bien débuté la semaine, ils se sont violemment retournés à la baisse après la prise de parole de Jérôme Powell jeudi soir. Sans exception, tous les grands indices ont terminé la semaine dans le rouge, la plus forte baisse hebdomadaire revenant à l'indice phare des valeurs technologiques, le Nasdaq Composite, avec un repli de près de 4%. Alors après une phase haussière identifiée en mai 2020 et un gain de 45%, le modèle Isobourse est repassé négatif à moyen terme en février 2022 sur l'indice Nasdaq Composite, notamment après la validation du croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Il est nécessaire de rappeler que lorsque la courbe de pression Isobourse 5 mois évolue au-dessous de la courbe 20 mois, nous savons que nous évoluons dans une phase de marché complexe à moyen terme, mais nous ne connaissons ni l'amplitude ni la durée de l'instabilité. À court terme, la situation ne montre pas de signe d'amélioration, car la courbe de pression Isobourse 5 semaines de l'indice Nasdaq Composite évolue toujours au-dessous de la courbe 20 semaines depuis le croisement baissier validé dans la dernière semaine du mois de novembre 2021. Le CAC 40, comme le Nasdaq Composite, évolue également dans une phase de marché difficile à moyen terme depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validées en mars 2022. À court terme, les courbes de pression Isobourse 5 et 20 semaines de l'indice CAC 40 sont toujours mal orientées et la prudence reste évidemment le maître mot. C'est pourquoi, en cette période de nervosité et d'incertitude sur les marchés, il faut plus que jamais continuer à faire preuve de rigueur en restant bien à l'écart des valeurs dont la tendance majeure est baissière. Pourtant, alors que l'une des règles primordiales en bourse est de ne pas investir contre la tendance majeure, il est très fréquent de voir un investisseur ouvrir une position sur une action sans se soucier de l'état de sa tendance majeure. Pour imager cette règle essentielle, analysons les valeurs de l'indice Nasdaq 100 qui ont fortement souffert cette semaine. Alors avec une chute de 37% cette semaine, la plus forte baisse hebdomadaire du Nasdaq 100 revient à Netflix. Le modèle Isobourse est négatif à moyen terme sur le titre du leader mondial du streaming vidéo depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en décembre 2021. Le titre Netflix a perdu 64% de sa valeur depuis le signal Isobourse. En deuxième position, ici, Match Group a perdu 16% cette semaine. Le modèle Isobourse est négatif à moyen terme sur le titre du leader mondial des applications de rencontre depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en mars 2021. Le titre Match Group a perdu 45% de sa valeur depuis le signal Isobourse. On continue ici avec PayPal qui a perdu 16% cette semaine. Là aussi, le modèle Isobourse est négatif à moyen terme sur le titre du spécialiste américain du paiement en ligne depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en septembre 2021. Le titre PayPal a perdu 67% de sa valeur depuis le signal Isobourse. Plus largement, l'analyse des valeurs du Nasdaq 100 montre que le consensus Isobourse à moyen terme évolue dans le rouge avec près de 90% des valeurs en tendance baissière depuis déjà 6 mois en moyenne. À la Bourse de Paris, maintenant, la plus forte baisse hebdomadaire du CAC 40 revient à Eurofins Scientifique avec une perte de près de 7% cette semaine. Alors après une phase haussière identifiée en octobre 2019 et un gain de 95%, le modèle Isobourse est repassé négatif à moyen terme en janvier 2022 sur le titre du laboratoire d'analyse. Voilà, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.